Bonjour, mon nom est Nancy Dupont. Nous sommes à l'émission Au-delà des mots et aujourd'hui, pour vous, nous avons Maria qui va vous raconter une partie de son témoignage. Ça fait 9 ans que je suis arrivée ici. Je viens de la Colombie. Je suis arrivée avec mon conjoint et on avait un enfant à l'époque. C'est ça, on est venu pour s'installer ici, pour trouver une nouvelle vie. Dans le fond, dans mon pays, c'était pas si évident comme l'emploi. OK. On n'avait pas beaucoup de stabilité. Tu mentionnes que tu voulais surtout trouver un meilleur emploi. Est-ce que Ouais. tu avais déjà suivi des cours, un métier dans ton pays? Oui, j'ai étudié à l'université pendant 3 ans, comme dans le cinéma, les médias, plateau de tournage. D'accord. Et puis, justement, quand j'ai fini l'université, je suis tombée enceinte après. Fait que j'ai juste travaillé comme 9 mois au moins, là, 7 mois. Puis c'est tout après ma vie comme de famille a commencé. Puis c'est là qu'on a commencé comme tous les documents et tout pour venir ici au Canada. Est-ce que c'est dans ce métier que tu voyais poursuivre ici au Québec? Oui, en fait, je voulais comme trouver l'emploi dans ce domaine-là. Puis j'essayais quand même après avoir appris mon français, j'essayais comme de trouver un emploi puis tout, puis ça n'a pas marché. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas facile. Nous, on a décidé d'avoir notre 12e enfant tout de suite. Comme ça, j'avais pas comme à m'arrêter après. Fait que j'ai dit, OK. Après la naissance de ton deuxième enfant, est-ce que tu avais essayé de retourner dans le métier que tu avais appris? J'avais déjà pris la décision de retourner, c'est tout, parce que je me suis rendu compte que si j'étais pas comme dans les métiers, comme savoir comment ça marche les choses ici, mais ça serait mieux comme de bien apprendre comment les gens travaillent ici. Et là, le métier finalement que tu as décidé de prendre? Oui, c'était en ASC, comme je te disais, média, plateau de tournage, la même chose. C'était pendant 1 an. Fait qu'à la fin, j'ai fait un stage. Puis après ça, j'ai pas trouvé un emploi encore. Donc, ce que tu mentionnes, c'est que tu avais à ce moment-là 2 diplômes dans le même métier. Oui. Fait que tu étais doublement qualifiée. Oui, OK. quelque chose comme ça, oui. Moi, j'ai capoté, comme je sais pas si ça se dit. Oui. Je sais pas. Parce que, bon, et puis j'ai dû commencer à travailler dans un magasin de vêtements. C'était pas facile pour moi, là. Quand j'ai commencé, moi, je me cachais dans les racks, puis j'ai pleuré. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis pas venue ici pour... Tu sais, comme, pour faire ça. C'était pas mon idée, c'était pas facile. Même que l'emploi, c'était pas un emploi, je sais pas comment. Non, c'était un bon emploi, mais c'était pas ça qu'est-ce que je voulais. Oui, c'est ça, dans ma vie. Fait que c'est comme 6 mois qui se sont passés, puis je me suis dit non, il faut que je fasse autre chose, il faut que Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai trouvé une autre formation. C'était comme pendant 1 an et demi. J'ai étudié en infographie. Et puis, j'ai tripé pas beaucoup dans ce domaine-là au début parce que, je sais pas, là, j'ai jamais vu comme toutes les productions, les tournages, comme, plein de choses, là. Puis j'ai dit, OK, je vais étudier ça. Donc, le moral, ça a dû être quand même difficile parce que là, tu Ouais. apprenais un métier qui était Ouais. plus ou moins un métier que toi, tu avais à cœur. Ouais. Mais tu as fini en fait par aimer. Oui, après ça, au long de ma formation, je me sentais comme plus à l'aise à chaque fois, puis avec les logiciels et tout ça. C'était pas facile pendant cette année-là aussi, parce que aussi, à l'église où j'allais, j'arrêtais d'y aller. Parce que j'étais comme en dépression et tout ça. J'avais vécu plein de choses, comme autour de moi, autour de ma famille, de mon mariage. Puis, c'était difficile. Mais quand même, on a réussi comme à se relever. Puis... Est-ce que c'était difficile parce que c'est comme si tous tes rêves, tes visions que tu avais de la vie ici au Québec, en fait, là, c'est... Oui, c'était pas évident parce que moi, je me suis dit comme, mais mettons, tout le monde
c'est comme, pourquoi moi, j'y arrive pas? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce qu'il y a de mal à moi? Bon. Qu'est-ce que tu ne fais de pas correct? Oui, de pas pas correct, avoir, oui, c'est ça. Fait que cette année, c'était pas facile. J'étais comme en dépression, j'étais vraiment triste. Puis en plus, comme je t'ai dit, j'allais plus à l'église. Fait que c'était comme, j'étais loin de Dieu maintenant. Mais qu'est-ce qui t'a ramené? oui, c'est ça. Parce que c'est sûr, il y a Ouais. quelque chose qui nous ramène à un moment ou à un autre. Ouais. Moi, j'avais une bonne amie à moi, puis elle m'a dit, écoute, il faut que tu prennes la décision. Parce que tu ne peux pas être comme un pied ici, puis un pied dehors. Je ne sais pas comment exprimer ça. Fait que, bon, elle m'a dit ces mots-là, puis j'étais comme, oh, j'étais pas bien là. Puis, Tu sentais que ça ouais, travaillait. ça rentrait, ouais. Je suis allée à l'église pour un déjeuner des femmes dans les fonds. C'était un événement qu'ils font comme chaque 6 mois ou des choses comme ça. Il y avait une parole qui m'a accrochée, qui a fait un avant et un après. Et c'était dans Isaïe, je ne sais pas comment. Isaïe. Isaïe. Ouais. 60 et 1. Puis c'est cette parole-là qui m'a fait comme relever, qui m'a aidé à retrouver mon chemin, puis comme Retrousse tes manches. Oui, c'est ça, comme retourner vers Dieu, puis de savoir que lui, il était en contrôle de tout, que moi, j'étais encore dans ses projets, dans ses plans, puis c'est ça, c'est... Fait que le fait de retourner, que ça t'ait rallumé la flamme dans ton cœur. Maintenant, je sais que tu as le feu, je sais que tu as eu cette lumière-là. Donc, j'imagine que tu as pu trouver un nouvel emploi, que tu as pu faire des démarches et que Dieu t'a révélé, en fait, parce que Dieu ne l'a jamais tombé. C'était comme un vrai miracle, parce que moi, j'avais passé comme, après ma formation en infographie, j'ai fait un stage aussi, puis après j'ai commencé ma recherche. Fait que j'ai eu comme 3-4 interviews avant de trouver mon emploi. Fait que quand c'est lui qui décide. qui décide, ouais. Et, donc, pour celui-là, j'avais aucune attente. Parce que moi, je voyais comme quand c'était mon conjoint, en fait, qui a trouvé l'offre d'emploi sur Facebook. Fait que j'ai dit, OK, je vais envoyer. Puis c'est proche de chez moi. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. En fait, tu n'avais aucune attente parce que je crois aussi que tu disais, tu avais passé comme plusieurs entrevues. Puis surtout en agence. Fait que j'avais des entrevues en agence, puis j'étais comme, oh, c'est ça, je vais avoir. Fait que cette offre-là, et tu sais, je me suis dit, c'est comme plutôt un métier des gars parce que c'était masculin. C'était comme plus masculin, l'entreprise et tout. Fait que j'ai dit, bon, OK. Puis quand je suis arrivée à l'entrevue, et la personne qui était là, puis il m'a dit, ah non, j'aime beaucoup ton parcours, je sais que... Puis il m'a dit, c'est pas grave si tu n'as pas eu beaucoup d'opportunités, d'expérience. Et alors il m'a dit, bon, je suis prête à t'engager, tu vas connaître l'entreprise et tu vas voir que c'est une entreprise aussi, comment ça se dit, les propriétaires et tout. Oui. Les présidents, tout le monde là était chrétien. Puis moi, j'étais comme, waouh, comment ça se fait que tout le monde ici est chrétien? C'est pas normal, ça. Et en plus, ils ont un beau projet parce qu'il y avait aussi un studio télé. Alors, j'étais comme... Qui est dans ce que tu as étudié, dans le fond, dans ton pays, puis un an ici. C'est ça qui était comme... Je ne croyais pas. C'est comme... Parce que j'allais comme rentrer comme graphiste aussi, mais j'allais pouvoir travailler un peu aussi dans les studios télé. Fait que c'est comme tout en même temps, puis tout le monde est gentil, tout le monde connaît de Dieu, puis on travaille pour le royaume de Dieu. Fait que c'est comme...
Wow. Fait que c'est là qu'on dit que des fois, la patience, des fois, les raisons pour lesquelles il y a des choses qui n'arrivent pas tout de suite, bien, Dieu a toujours une raison dans tout ça. Nous, on ne la connaît pas, mais Dieu prépare des choses. Une des choses que j'aime bien savoir, c'est les versets préférés des gens que je rencontre. Et puis, si c'était possible pour toi de me lire ton verset, celui qui t'a aidé à te relever, pour que s'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, puissent se rattacher, en fait, à ton verset. Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Wow! Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, je vais faire une petite lecture. Donc, c'est dans Isaïe 60 et ça dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Merci beaucoup, Maria, pour ton témoignage, un témoignage de foi qui nous dit en fait là, que Dieu est toujours là, peu importe le temps que ça prend. Et puis, on te remercie vraiment de t'avoir ouverte à nous.